C'est sous le thème l'échéance de la date butoir du 26 avril 2025 sur la désignation par le gouvernement congolais du mécanisme national de prévention MNP que l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Congo ACAT Congo ainsi que la Fédération internationale FIACAT ont animé le 2 mai 2025 à Brazzaville une conférence de presse. Devant les chevaliers de la plume et du micro, les responsables de ces OSC appellent à la création d'un mécanisme national de prévention de la torture au Congo afin de garantir les droits des citoyens en matière de détention et à sa vulgarisation. La CAT Congo et la FIACAT ont eu à rappeler que la première étape de la prévention de liberté est la garde à vue. Et au niveau de la garde à vue, il y a un certain nombre de dispositions que l'OPJ qui est chargé d'exécuter cette garde à vue a respecté. Voilà pourquoi, pour accompagner le gouvernement et à l'actif de l'atelier qui a eu lieu le 30 avril 2025, les participants ont adopté un guide sur les garanties judiciaires entourant la garde à vue pour accompagner non seulement le personnel, les agents de force de l'ordre, mais également les acteurs de la société civile et les autres acteurs étatiques. Camille Aubinet, chargé du programme de lutte contre la détention préventive abusive au sein de la FIACAT, n'a pas manqué de rappeler l'importance de la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture. Pour ce qui est de l'impact de la désignation du mécanisme national de prévention de la torture, conformément aux nouvelles obligations de la République du Congo, en vertu du protocole facultatif se reportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture vise à prévenir les actes de torture sur le territoire national, notamment en visitant de manière inopinée tous les lieux de privation de liberté qui se trouvent sous sa juridiction. Il permet également de formuler des recommandations sur la base de ces différents constats en publiant un rapport annuel et également de formuler des propositions ou des observations sur les projets de loi ou sur les lois existantes ou les pratiques qui toucheraient à ces thématiques. De son côté, le président de la CAT Congo, Christian Loubassou, s'est focalisé sur l'organisation le 30 avril dernier d'un atelier de réflexion stratégique des acteurs de la chaîne pénale et de la société civile sur la problématique de la garde à vue et du respect des garanties judiciaires. On parle de garde à vue, on fait allusion au pôle de sécurité publique et aux brigades de gendarmerie. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, comme vous le savez tous, la torture n'a pas besoin de témoins et se nourrit du silence des autres. Donc, ce qui se fait en termes de torture, se fait en cachette. Mais ce que nous voulons, que les victimes puissent dénoncer ces actes-là, que les victimes puissent se rabattre auprès des organisations des droits de l'homme pour mener ce combat de lutter contre la torture, afin qu'il n'y ait pas, que ce crime, s'il faut le dire, soit puni. Ici est de rappeler que c'est depuis le 26 avril 2024 que le Congo dispose des instruments de ratification relatifs au protocole facultatif à la Convention contre la torture OPCAT. Une année après, ceux-ci n'ont jamais connu une avancée et une amélioration significative, regrette Christian Loubassou.